Alors, il y a 20 ans, en 2005, j'ai publié Le Messie et son prophète, et le jour de la publication, il y avait un site web du même nom, lemessiesetsonprophète.com. Sans ça, le livre aurait été évidemment censuré. Donc, il a connu un développement, un retentissement important, et encore aujourd'hui, 20 ans après, parce qu'il dévoilait les véritables origines de l'islam, qui n'ont rien d'extraordinaire, qui sont tout simplement historiques, et qui n'ont, enfin je dirais, il n'y a aucune intervention de Dieu par derrière. Quelques mois plus tard, j'ai été invité à Paris par le père Giton. Je me souviendrai toujours, donc en début 2006, du rendez-vous sur un banc dans une rue, alors je ne peux plus dire laquelle, et c'est lui qui m'a ouvert un peu Paris et toutes les relations que j'ai pu avoir par la suite. Donc un grand merci à lui, vraiment, et donc aussi pour cette invitation de ce soir. Donc, comme Guillaume vous l'a dit, donc ce livre a pour sous-titre « Jésus-Christ est le centre de l'histoire ». Il est paru au début de cette année, et c'est une synthèse de, on pourrait dire, 30 années de recherche, beaucoup plus large que le livre d'origine, qui faisait évidemment l'objet d'une thèse. Donc c'était là 1100 pages et 1659 notes. Donc ici, il y a que 180 pages, petites. Mais c'est très dense parce que c'est vraiment une synthèse. Et axé sur quelque chose qui va vous paraître tout à fait banal, il y a un avant et un après Jésus-Christ. Alors pour vous c'est banal, mais je crains que pour beaucoup d'autres, surtout des intellectuels, ce ne soit pas compris. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le christianisme, donc Jésus et les apôtres, ont eu un impact dans l'histoire. Le cours de l'histoire a été changé. Alors on pense évidemment à deux impacts immédiatement. Donc l'impact sur le monde juif, bien entendu, qui a été complètement changé. Je n'ai pas besoin de vous dire que le monde juif d'aujourd'hui n'est pas celui du temps de Jésus. Il a été complètement, fortement changé. Un impact sur tout le monde antique, alors qu'on peut remarquer par les modifications dans les lois, notamment sur l'esclavage, etc., mariage, les enfants. Et même dans le domaine religieux, tous les spécialistes disent que petit à petit, on est passé, dans leur langage, du ritus à la fides, c'est-à-dire que le ritualisme a fait de plus en plus place à la foi. Donc le monde antique est changé aussi, mais ce n'est pas tout, et alors là, il y a toujours une lacune dans ces historiens des religions. Ils oublient quelque chose d'essentiel. Le christianisme a eu également un impact indirect sur le monde, c'est-à-dire à travers les contrefaçons du christianisme, que vous appelez habituellement hérésie. Mais je préfère dire contrefaçon parce qu'hérésie, ça ne veut pas dire grand-chose. En grec, ça veut dire simplement opinion. Déjà dans la première étude, il y a 20 ans, je montrais le mécanisme d'apparition de l'islam et de ce qui a précédé l'islam et qui remonte à la fin du temps des apôtres, donc le premier messianisme. Mais en fait, ces mécanismes doivent être étudiés dans tous les cas, dans toutes les hérésies possibles. Et c'est toujours le même type de mécanisme. Alors, je n'aurai pas l'occasion ce soir de vous donner les détails, c'est un petit peu subtil. Mais vous pouvez déjà retenir, au moins, que ces mécanismes sont ternaires, c'est-à-dire dialectiques. Vous connaissez au moins ce mot avec
Et ça fait penser évidemment à Hegel, thèse, antithèse, synthèse, qui est une formalisation de quelque chose qui est en réalité présent dans toutes les hérésies. Et le livre que je viens d'écrire montre que ces mécanismes sont en fait antitrinitaires, ou plus exactement qu'ils renversent l'expérience chrétienne. Bon, je n'en dirai pas plus ce soir, parce qu'on parlera de choses qui seront plus directement concrètes. Alors le christianisme, vous le savez, dans le cours de l'histoire, assume tout ce qu'il y a de bon dans le passé. Le Concile d'ailleurs le rappelle, mais peut-être en oubliant que nous ne sommes plus dans un monde pré-chrétien, mais au XXIe siècle, c'est-à-dire dans un monde façonné par le christianisme et par les contrefaçons du christianisme qui sont bien entendu en même temps des antichristianismes. Et si on n'en tient pas compte, eh bien, on a par exemple des difficultés colossales pour évangéliser, on y reviendra aussi, et on dit que c'est impossible. Alors pourquoi est-ce que c'est si peu étudié dans les universités qui ont tout un département d'études religieuses aujourd'hui, c'est une mode mondiale? Mais parce qu'on se contente de faire des comparaisons de contenus plus ou moins subjectifs. Donc on compare des opinions religieuses, éventuellement quelques peut-être opinions philosophiques aussi, ou philosophico-religieuses. Alors on met en avant des différences ou des ressemblances avec le christianisme, sans plus. Alors qu'il y ait des ressemblances évidemment, parce que entre la contrefaçon et un original, il y a toujours des ressemblances. Si vous achetez un faux sac Gucci, il va ressembler à un sac Gucci, sinon vous ne l'achèterez pas. Mais c'est encore pire qu'un faux sac Gucci, le mécanisme intérieur n'est plus du tout celui du salut chrétien, il est complètement dénaturé et même inversé. Alors, je reprends des choses que vous avez sans doute déjà eu l'occasion d'entendre au cours de cette année ou de l'année passée par différents exposés. Il y a deux sortes de contrefaçons du christianisme ou hérésie. Alors, le premier type, ce sont les hérésies de type donc gnostique, encore un mot grec, qui ne veut pas dire grand-chose, puisque gnose, ça veut dire simplement connaissance. C'est pour ça que, en rigueur de termes, en français, il faut les appeler des spiritualismes. Donc pas spiritisme, ça c'est autre chose, mais spiritualisme, c'est-à-dire des fonctionnements qui recherchent l'union avec Dieu, avec le monde, donc une espèce de paix, un nirvana si vous voulez, très à la mode. Pourquoi ça n'existait pas comme tel dans le monde antique avant le christianisme? Pourquoi c'est apparu après le christianisme? À cause de la Pentecôte. Bon, c'est le moment d'en parler. Mais à cause des fruits de l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint permet, ou réalise, comme vous voulez, l'inhabitation de Dieu en nous. Il nous fait ressembler à Jésus et Jésus nous mènera vers le Père. Donc on est pris dans un mouvement trinitaire et il y a des fruits de l'Esprit Saint qui surélèvent, dirait saint Thomas, notre nature humaine, alors de façon parfois extraordinaire, mais sans qu'il y ait nécessairement de manifestation extraordinaire. Les chrétiens vivent quelque chose d'étonnant que les autres ne vivent pas. C'est bon de s'en souvenir. Résultat, Simon le magicien, qui, pour saint Irénée, est donc le père de la gnose au sens
propre, c'est-à-dire que ce sont ces disciples qui ont fondé toutes sortes de mouvements gnostiques. Bon, dans les gnoses, chaque génération crée des gourous qui créent ensuite d'autres gourous, etc. Ça, c'est le fonctionnement des spiritualismes. Et il faut faire attention parce que ces idées sont très présentes dans l'Église. À chaque génération, d'ailleurs, l'Église doit lutter contre. On dérive très facilement vers la gnose, par exemple, en disant que Dieu est partout, ce qui n'est pas vrai. Ou alors, c'est comme un potier dans son pot. Mais on ne peut pas dire que le potier est dans son pot, simplement le pot parle du potier. La création parle de Dieu. Par contre, Dieu est vraiment en nous. Alors, quand on entend dire par des grands spirituels, de chercher au profond de vous, vous trouverez Jésus ou vous trouverez Dieu, bon, attention, attention. Hein. Ça peut passer entre chrétiens, mais autrement, c'est la pente savonneuse. Et donc, on en arrive alors à dire que toute religion conduit à Dieu, ou conduit au grand tout. Toutes les religions ne sont que divers rayons d'un même soleil, pour employer une vieille image. Alors il y a une grosse confusion évidemment aussi avec l'âme. Votre âme est pérenne, c'est-à-dire qu'elle est appelée elle vivra dans l'éternité, mais elle n'est pas divine. La confusion est à l'origine, contribue beaucoup à la gnose, et c'est une confusion que les anciens, donc dans les sociétés pré-chrétiennes, ne faisaient pas. Alors, on reviendra à la question du salut de l'âme, je pense qu'on en aura le temps. Donc, l'autre grand courant des hérésies, ça s'appelle les messianismes. Voilà, vous en avez entendu parler encore davantage ici que la gnose, notamment par Renaud. C'est vouloir être les sauveurs du monde. Ce qui est vraiment une manière de penser qui est devenue tout à fait commune, jusque dans les dessins animés. Où il y a, par exemple, le Captain America, il se lève le matin et dit « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Je vais sauver le monde. » C'est vraiment une pensée que vous respirez partout. Pas seulement en politique, dans tous les domaines. Et je me demande si cette forme de pensée ne s'enracine pas tout simplement dans Judas. Parce que la trahison de Judas, bon, c'est pas pour avoir de l'argent, ça c'est un peu ce que le jeune Saint Jean a retenu, et puis donc il a répété ce qu'il avait dit au début. Très probablement, Judas voulait forcer Jésus à prendre le pouvoir, comme ça il serait devenu le ministre de l'économie de la terre entière. Alors c'est évidemment aussi le problème d'un messianisme comme l'islam, qui veut établir la loi de Dieu, donc la charia, sur la terre entière, pour la sauver. Alors, j'en profite un petit excursus. Il y a quelques jours, j'ai rencontré la supérieure majeure d'une congrégation congolaise RDC qui était allée à Rome pour la réunion des supérieurs majeurs. Ils étaient plus de 1000. Et elle m'a dit qu'à cette réunion, on avait dit qu'il était impossible d'évangéliser les musulmans, il fallait se contenter d'un témoignage silencieux. Bon, tous ceux d'entre vous qui ont évangélisé en rue savent bien que l'inverse est vrai. Simplement, il faut un minimum de formation,
et écouter l'Esprit Saint. Et je ne suis pas sûr que ceux qui disaient ça avaient ce minimum de formation. Bon, et quant à écouter l'Esprit Saint, bon. En tout cas, il m'a fallu quand même des années pour comprendre les choses jusqu'au bout. Parce que derrière la question de l'islam, dont c'est ce qui est au centre et au cœur même, il y a la question donc du royaume de Dieu, parce que imposer la charia sur le monde, c'est vouloir instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Évidemment, vous avez entendu parler d'un peu de ces représentations fantasmagoriques qui impliquent que Jésus redescende du ciel sur à Damas, sur le minaret de la mosquée des Oumayyades, et puis qui se rend à Jérusalem pour tuer l'Antichrist dans la vallée du Cédron, puis il monte sur l'esplanade, etc. Il y a 36 versions de cette histoire. Bien entendu, il ne faut pas en rire, parce que si une histoire pareille est dite par tradition, ce n'est même plus dans le Coran, mais c'était dans le Coran, dans les premières éditions du Coran, ça s'y trouvait à la fin de la sourate 4, mais ça a été enlevé ensuite. Bon. Mais c'est resté dans les traditions, et si un truc aussi invraisemblable est dit, c'est pas pour rien. Et ça ne s'invente pas. Ça n'a pu être que la déformation de quelque chose qui vient de chez nous. Sauf que, moi, on m'en avait jamais parlé. Y compris pas au séminaire. Il m'a fallu redécouvrir beaucoup de choses qui sont dans le Nouveau Testament, sans parler évidemment aussi de Saint Irénée. Et c'est récemment d'ailleurs que je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de choses déjà dans des écrits comme ceux de Don Gobi, ou bien de Maria Valtorta, de manière tout à fait explicite. Donc elle parle de la venue glorieuse de Jésus et de ce qui suivra, c'est-à-dire alors là, le royaume de Dieu sur la terre. Ce qui correspond aussi à ce que donc, Saint Paul, 1er Corinthiens, chapitre 15 et l'Apocalypse expliquent. Et on pourrait ajouter aussi Luisa Picaretta, qui en parle de manière moins explicite. La question du royaume de Dieu, c'est le fond, enfin, vous le savez, je le répète pour ceux qui, surtout qui n'auraient pas déjà entendu ici, c'est le fond de l'identité islamique, c'est-à-dire se voir comme étant le sauveur du monde, ou plus exactement de participer collectivement au salut du monde, d'où l'importance de l'Oumma. Alors c'est une conscience identitaire qui est parfois explicite, parfois implicite, mais qui est vraiment le fond du problème, et ceux qui ont dialogué avec des musulmans en abordant cette question ont vu que c'est toujours extrêmement fructueux, à condition bien sûr que vous sachiez quoi dire. Parce qu'il s'agit alors de donner la véritable révélation telle que Jésus l'a donnée à ses apôtres. J'ai apporté quelques photocopies qui donnent la table des matières du livre, pour ceux que ça intéresse, et puis en plus grand nombre, pour ceux que ça intéresse aussi, une page qui s'intitule « Sens révélé de l'histoire et l'islam », qui résume un petit peu cette question, dans le contexte de cette question donc du royaume de Dieu, avec les différentes pistes pour la creuser, notamment donc, le site de echo.fr, donc echo.fr, où vous trouverez des compléments théologiques et même historiques. Alors dans mon livre, qui est un peu une synthèse et qui va jusqu'au
au bout des choses. Je suis amené, et ça c'est important de le redire ce soir, à mettre en lumière deux lacunes qui affaiblissent terriblement notre tradition théologique occidentale. Deux lacunes qui ont un gros point commun, vous allez comprendre tout de suite. La première, bon, je viens d'y faire allusion, c'est qu'on a complètement oublié la venue glorieuse de Jésus, donc, et ce qui suivra, parce que c'est évidemment à cause de ce qui suit qu'elle est si importante. Et l'autre lacune, c'est l'oubli de la rencontre du Christ, non pas, donc, quand il se manifestera dans la gloire, comme je viens de le dire, à la fin du temps actuel, mais dans le mystère de la mort. Le point commun entre ces deux lacunes, c'est la question de la rencontre du Christ. Problème, le mot rencontre est un mot moderne qui apparaît petit à petit à partir du XVIIe, XVIIIe siècle en français, et dans les autres langues européennes, c'est la même chose. Il n'existe ni en grec ni en latin, enfin en grec moderne il existe, mais pas en grec ancien, il n'y a pas d'équivalent. C'est pas un concept, c'est ça la difficulté, pour les langues qui se veulent très conceptuelles, et qui sont les nôtres, vous ne pouvez pas définir une rencontre. Vous pouvez essayer, ça ne marche pas. C'est un événement. Un événement, bon, on ne sait pas d'ailleurs ce qui va se passer, vous rencontrez quelqu'un. C'est pas comme si vous croisez quelqu'un. Vous le rencontrez, il y a quelque chose qui se passe en vous, qui se passe en lui. Alors vous vous embrassez ou vous vous tapez dessus, ça dépend. Mais c'est indéfinissable. C'est un mot moderne. Alors quand le mot n'existe pas, il y a toujours une difficulté pour dire ce qu'il doit dire. En particulier en théologie, puisque la théologie utilise des mots pour essayer d'exprimer les mystères de notre foi. Donc il y a un mystère de rencontre du Christ qui se manifeste dans la gloire à la fin du temps actuel, et il y aura aussi, donc l'autre lacune, une rencontre du Christ dans le mystère de la mort qui suit notre mort physique. Alors on va un peu creuser ça, parce que c'est vraiment important. Il y a d'autres livres que le mien qui en parlent, notamment ceux de Françoise Reinhardt. J'y fais référence, j'essaie de dire l'essentiel dans le livre, mais c'est vraiment très très ramassé. Jésus emploie deux mots en araméen. L'araméen, c'est pas inutile. Hein. Sheol et Gehenna. Alors, pour résumer, le mot Sheol désigne ce que, en français, on appelle les enfers au pluriel, tandis que le mot Gehenna désigne ce qu'on désigne par le mot enfer au singulier, donc le lieu propre de Satan et des démons. Malheureusement, en latin, vous n'aviez qu'un seul mot pendant longtemps. Donc il y avait le ciel et puis il y avait ce qui était en dessous du ciel, donc inferior ou infernum. Très embêtant quand il y a un manque de mots, alors que donc, dans le Nouveau Testament, il y a deux mots. Donc chez saint Thomas, donc, dans ce qui est infernum, il y a 4 niveaux. Alors je ne passe ces détails, ça n'a pas tellement d'intérêt. Pour dire que bon, si on fait l'histoire de nos conceptions de l'au-delà, bon, ça paraît un peu complexe. Je préfère en arriver directement à ce que le cardinal Ratzinger Benoît XVI nous a donné dans le catéchisme de l'Église catholique, et qui, depuis donc 1992, et que personne ne lit. Vous allez d'ailleurs être très surpris.
Donc c'est dans les numéros qui concernent la descente du Christ aux enfers. Alors il faut faire attention parce que chaque mot compte. Le texte original que j'ai d'ailleurs a été beaucoup trop ramassé, donc il faut lire très 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 lentement. Donc, le numéro 634 est le suivant. La descente aux enfers est l'accomplissement jusqu'à la plénitude de l'annonce évangélique du salut. Bon, déjà, il faut avoir en tête, bon, il donne les références après, des passages qui disent que Jésus a évangélisé les défunts. Ah oui, vous ne saviez pas. Bon, c'est dans le Nouveau Testament, notamment dans Saint-Pierre. Elle est la phase ultime de la mission messianique de Jésus. Ah. Donc, la phase ultime ne s'arrête pas à la croix, mais à la descente aux enfers. Et peut-être qu'il faut se dire, tiens, s'il est mort, c'est aussi pour descendre aux enfers. Bon. Elle est la phase ultime de la mission messianique de Jésus, phase condensée dans le temps, donc pour nous 1 jour et demi, entre le vendredi après-midi et le dimanche tôt le matin, mais immensément vaste dans sa signification réelle d'extension de l'œuvre rédemptrice à tous les hommes, de tous les temps et de tous les lieux. Bon, évidemment, il y a un siècle, on n'aurait pas pu dire ça parce que les lois de Poincaré et d'Einstein n'étaient pas encore connues. Le temps est relatif à l'espace. Il faut plus exactement, il forme un tout. Et ce qu'on a fait trop souvent, c'est-à-dire d'absolutiser notre temps matériel, est aberrant. Jésus vit notre temps matériel et en même temps il y a une dimension qui est hors du temps, surtout une fois qu'il est mort sur la croix. Et c'est ce passage du temps que nous, enfin de l'espace-temps dans lequel nous vivons dans un temps qui est tout autre, qui est donc ce passage de la mort, le Sheol. Alors le numéro 634 termine donc, car tous ceux qui sont sauvés ont été rendus participants de la rédemption, bien évidemment. Donc vous voyez l'insistance du texte sur l'œuvre rédemptrice qui s'étend à tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux par la descente aux enfers, c'est-à-dire par la rencontre par chaque défunt de Jésus. Je suppose que le cardinal Ratzinger s'est vite rendu compte que ce qu'il voulait mettre en avant n'a pas été suivi par les théologiens, c'est le moins qu'on puisse dire, et dans Dominus Jesus de l'an 2000, donc, qui signe comme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, il invite les théologiens à repenser ces questions et d'autres. Donc il écrit « La présente déclaration intervient dans cette recherche pour rappeler aux évêques, aux théologiens et à tous les fidèles catholiques certains contenus doctrinaux essentiels, etc., qui puissent aider la réflexion théologique à découvrir peu à peu des solutions conformes aux données de la foi et aptes à répondre aux défis de la culture contemporaine. » Alors, quel défi? C'est assez facile à comprendre.
Il y a par exemple le défi de Michel Polnareff. Il y a déjà, enfin, les plus âgés d'entre nous, vous connaissez cette chanson, on ira tous au paradis. Bon, il y a des théologiens qui disent ça aussi, hein, de manière un peu moins grossière sans doute. Toutes les religions se valent, etc., etc. Vous connaissez. Alors, ce n'est pas une question si simple, et même, c'est une impasse si on ne tient pas compte de ce que le cardinal Ratzinger met en lumière. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous et nous serions dans l'impasse? S'il ne se passe rien, donc pas de rencontre de Jésus, dans le mystère de la mort, on est devant une alternative. Donc tout doit s'être passé avant, il faut avoir le billet pour le ciel, donc la grâce du salut, avant le dernier soupir de l'instant T. Un instant T qui d'ailleurs n'existe pas, mais enfin on le suppose théoriquement. Alors donc la première option, la première possibilité théorique, voilà, donc il y a les chrétiens les chrétiens ont le billet pour le ciel, les autres ne l'ont pas, ben, tous les autres vont en enfer, point à la ligne. C'est ce qu'on a dit des fois. Hein. L'autre possibilité théorique, toujours en partant du même point de départ, il ne se passe rien dans le mystère de la mort, c'est ceci. Donc, puisqu'il faut avoir son billet pour le ciel avant l'instant T, c'est normal que les gens méritants, non chrétiens, l'aient quand même. Donc, il faut bien que Dieu glisse un tel billet dans leur poche sans qu'ils s'en rendent compte. Évidemment, ils ne peuvent pas s'en rendre compte parce que sinon, ils sauraient qu'ils sont chrétiens. Notez, quand on développe cette idée, on arrive à cette idée des chrétiens anonymes de Karl Rahner. Hein. Bon. Et on arrive aussi à la question du mérite. Hein. Donc il faut mériter d'avoir le billet. Alors on va dire quand même, puisqu'on est plus ou moins inspiré par la révélation, on va quand même dire que le mérite, c'est quand même l'œuvre de Dieu, mais c'est comme l'œuf et la poule, qu'est-ce qui est premier, hein? D'où toutes les discussions entre catholiques et protestants au XVIe siècle, dont on se serait bien passé si on n'était pas parti des prémices fausses. Et donc la dernière conclusion, toutes les religions sont des voies de salut. Alors certains vont rajouter, oui, le christianisme l'est plus que les autres, mais enfin bon. Donc on va mettre des pourcentages. Et alors dans la Commission théologique internationale, je ne sais plus si c'est en 89 ou en 90, a même produit un texte qui disait que non seulement les religions sont des voies de salut, mais même des cultures. Et c'est vrai que c'est logique, il n'y a pas de raison que ce soit uniquement des religions, pourquoi pas la pêche à la ligne aussi. Donc vous voyez l'importance d'une saine théologie qui permet d'exprimer la foi. Si on sait qu'il y a une rencontre dans le mystère de la mort, alors on peut parler de l'au-delà. Le dimanche ou à l'occasion des funérailles, si vous entendez un prêtre qui fait une homélie et qui parle de l'au-delà et qui ne dit pas de bêtises, félicitez-le après. Hein. Mais ça n'arrivera pas très souvent. Alors, dans le Nouveau Testament, je vous cite un passage que d'ailleurs Benoît XVI a oublié dans les numéros qu'il cite autour du 634. Donc, Jean 3, 19, 21. C'est la question du salut, justement, que Nicodème pose à Jésus. Et Jésus, donc à la fin de l'entretien, lui donne la clé, puisque Nicodème est un théologien, donc il attend sa réponse. Jésus lui dit, et le jugement le voici.
Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. C'est la traduction AELF. La lumière, c'est qui? C'est évidemment Jésus lui-même. Ce qui nous fait penser, enfin ce qui vous fait penser, en tout cas à 80%, si pas 99%, à des récits de personnes qui ont fait une expérience aux frontières de la mort, NDE comme on dit en anglais, et qui, en tout cas certaines, ont parlé de la confrontation à une lumière, voire même à Jésus lui-même. Chose qu'il faudrait évidemment reprendre sérieusement en théologie. D'ailleurs, j'avais compté faire mon doctorat en théologie sur cette question, mais Monseigneur Minrat, enfin qui n'était pas encore Monseigneur, mais qui est devenu juste après, m'a demandé de m'occuper plutôt des questions de l'origine de l'islam. C'est pour la petite histoire, parce qu'il y avait eu une tentative d'attentat sur le marché de Noël de Strasbourg, et comme il est strasbourgeois et qu'on était à Strasbourg, ça le touchait très fort. Donc c'est comme ça que finalement j'ai jamais fait de thèse de doctorat sur l'au-delà, et en particulier sur le shéol, et personne ne le fait jusqu'à présent. Donc il y a 20 ans de ça, hein, et c'est toujours zéro. Mais il faut reprendre tout le dossier de manière systématique. S'il y a des amateurs parmi vous, je suis prêt à donner toutes sortes de tuyaux et de données qui ne manquent pas. Et alors, il y a aussi un autre passage du Nouveau Testament qu'il ne faut pas oublier. Enfin, pour les autres, je renvoie à ceux que donne le cardinal Ratzinger dans le catéchisme de l'Église catholique. Donc c'est Matthieu 12, 31. Alors, je cite: « Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pardonné ni en ce monde, ni dans l'autre. » Ah ben donc, il y a des péchés qui sont pardonnés dans l'autre. Ah, il se passe quelque chose. Alors manifestement, la fin de cette deuxième phrase, de cette unique phrase plutôt, a fait problème déjà dans le passé, parce que certains manuscrits ont omis la finale, donc ni dans ce monde ni dans l'autre, mais saint Augustin cite ainsi le texte de Matthieu, saint Grégoire le Grand, saint Jérôme. Donc c'est quand même bien attesté, mais vous voyez tout de suite l'enjeu. Il y a vraiment une rencontre du Christ à redécouvrir dans notre espérance pour pouvoir la transmettre, et alors ça devient vraiment, le christianisme devient vraiment cohérent, et c'est la même chose aussi au niveau collectif, pour la question de la rencontre avec le Christ à la fin du monde actuel. Donc Jésus ne va pas redescendre sur la terre comme les musulmans l'imaginent. Ça, c'est un Messie qui ne serait pas divin. Il va se manifester dans les nuées, c'est-à-dire de façon à être vu, je ne sais pas exactement comment bien sûr, mais par tous les gens à un moment donné qui seront sur terre à ce moment-là. Voilà. Donc je vous invite vraiment pendant les vacances à continuer à vous former pour pouvoir transmettre efficacement la foi chrétienne et contrer toutes les déviations qu'il y a, et elles ne manquent pas. Et en tout cas, je vous encourage donc de tout cœur, et je vous remercie déjà pour votre attention.
Voilà, on a quelques minutes pour des questions. Alors Merci. Merci beaucoup, Père. On va essayer de prendre quelques questions sans prolonger indéfiniment la soirée, mais on va en prendre quelques-unes. J'ai vu plusieurs doigts qui se levaient. Alors, Madame d'abord, après Monsieur et après Jean-Baptiste. C'est à propos de Judas. Alors, dans le film Marie-Madeleine, effectivement, Judas apparaît comme quelqu'un qui veut forcer Jésus à accomplir ce royaume sur terre. Mais quand on lit dans Saint Jean le passage où justement la Samaritaine lui verse le parfum sur les pieds, dit, et Jean dit, ce n'est pas parce qu'il voulait donner aux pauvres, mais parce qu'il voulait voler dans la caisse. Donc il n'est pas très très clair quand même, le Judas. Alors, Ben oui, c'est la question que je me pose. je vais reprendre ce que j'ai dit un peu trop vite. Il faut comprendre que nos 4 évangiles sont des structurations des témoignages fossilisés oralement. Ils se sont fossilisés très très tôt. On a encore dans cette période, pendant donc les 40 jours, après l'ascension, les apôtres restent à Jérusalem, mais enfin, ils ont fait tout un tour pour aller ensemble, comme on fait dans toutes les civilisations orales. On fait un tour pour aller sur tous les lieux où il s'est passé des choses importantes avec Jésus, et ils se remémorent, enfin ceux qui étaient présents, ils se remémorent ce qui s'est passé. Et donc, il y a un récit qui se construit et qui se fossilise à ce moment-là, et qui sera toujours répété comme tel par la suite, même si c'est peut-être parfois des interprétations qui peuvent éventuellement être discutables. Bon, Saint Jean, il a quoi, 16 ans, 17 ans, au moment de la mort de Jésus. Il n'est pas... La dimension politique, c'est pas son truc. Il est proche du cœur de Jésus, il comprend mieux que les autres certains aspects mystériques de Jésus, mais la politique, c'est pas son truc. Et donc, lui, ce qui lui semble voir, et il répétera toujours la même chose après, c'est que Judas est un homme d'argent. C'est simplement ça. Bon, c'est pas faux, mais le projet de Judas, évidemment, c'est pas les 30 deniers, ça c'est rien du tout comme somme d'argent. C'est dérisoire. Son but, c'était vraiment de devenir ministre du monde. Il croyait à la messianité de Jésus. Cet Messie, ça veut dire roi, et avec cette dimension universelle qui se développe petit à petit dans l'Ancien Testament, mais qui prend tout un sens spirituel avec Jésus, ou alors en relation avec sa venue dans la gloire. Alors là, il s'agit encore d'autre chose, même si c'est aussi spirituel, mais il s'agit d'une royauté de Dieu à travers, expliquera donc saint Irénée qu'il faut vraiment relire, à travers le royaume des justes. Le royaume de Dieu sur la terre, ce sera le royaume des justes, sous le regard de Jésus qui sera évident pour tout le monde. Mais ce seront les hommes, et ce sera d'ailleurs la gloire des hommes, de s'organiser comme Dieu en tant qu'il s'organise. Bon, j'en dirai pas plus ici, j'ai fait un exposé sur le sujet, il faudra encore le refaire, et il y aura d'ailleurs une visioconférence le 15 juin prochain
avec Florian Boucanceau, qui a une chaîne où il parle de ces questions. Lui, c'est un converti. Il en parle étonnamment bien. Il a découvert tout ça, un peu comme moi. Bon, moi, il y a des années, lui, c'est récent. Mais en essayant de comprendre, alors qu'on ne lui avait jamais enseigné. Oui, les musulmans affirment que dans l'évangile de Barnabé, qui est un évangile apocryphe pour nous, il y a une annonce claire de la venue du prophète Mahomet. Je veux savoir votre avis là-dessus. Par ailleurs, en ce qui concerne Judas, le fait qu'il aurait poussé Jésus à devenir le roi du monde, je crois que c'est le thème central du livre de Kazanzaki, La dernière tentation du Christ. Et alors à ce sujet, je voudrais savoir comment l'Église considère le livre de Kazanzaki, qui est très fameux, puisqu'on en a fait un film. Merci. Alors concernant ce dernier film, je ne peux absolument rien vous dire. Je ne suis pas du tout au courant. Et pour la première question, rappelez-moi donc la première question. Barnabé. Oui, l'évangile de Barnabé. Bon, ça fait rigoler tous les spécialistes. Tout le monde sait bien que c'est un faux du XIVe siècle. Vous trouverez les éléments de la question, notamment sur le site eecho.fr. Vous avez fait une référence à des chrétiens anonymes d'un auteur. Je n'ai pas la référence. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Karl Rahner. Oui, si vous avez le courage, vous pouvez vous farcir le traité fondamental de la foi de Karl Rahner, donc 700 pages, que j'ai épluché. C'est mieux de le dire en allemand, mais enfin. Si vous voulez, il pousse la logique jusqu'au bout. C'est pour ça que d'une certaine manière, c'est la fin de la théologie occidentale, enfin d'une certaine théologie occidentale, parce qu'il en arrive à démontrer, avec sa recherche des conditions de possibilité, que la grâce est déjà dans la nature humaine. Oui, vous parlez du royaume de Dieu qui sera sur la terre, mais alors qu'en est-il de la Jérusalem céleste? Mais la Jérusalem céleste, elle est céleste. C'est-à-dire que... Mais Saint Irénée explique bien, il faut comprendre le pourquoi des choses. Il faut garder cet esprit d'enfance que vous avez, mais il faut avoir toujours plus... les enfants, enfin, même ceux qui n'ont pas eu d'enfants le savent bien, ils sont toujours en train de poser des questions pourquoi. Eh bien, il faut tout le temps poser des questions pourquoi. C'est ça le grand péché de notre monde, qui refuse de poser des questions pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y aura un temps de royaume de Dieu sur la terre? C'est pour que la sanctification ne soit pas simplement une affaire personnelle ou un petit peu collective à travers le sacrement de mariage et l'Église, mais pour que le monde, dans ses institutions diverses, soit également sanctifié en vue de l'entrée en gloire de la création. Donc il faut voir les choses à partir de la finalité qui est la Jérusalem céleste. C'est un temps, dit saint Irénée, de préparation à l'éternité, et il va même jusqu'à établir une sorte de parallélisme avec la purification de l'âme avant son entrée au ciel. Il y a une source du Moyen-Âge qui laisse entendre que certaines âmes
pourraient avoir du mal à accepter d'aller vers le Christ au ciel, probablement par peur de cette rencontre. Et est-ce que ceci ne pourrait pas être lié aussi au fait que certaines âmes qui sont arrachées de la terre de façon extrêmement brutale n'ont pas pu se préparer ou resteraient encore accrochées en quelque sorte à leur vie terrestre? Oui, c'est tout à fait ça. Ça fait partie des questions qu'il faut redécouvrir, effectivement. Je pensais, il y a quelques années, un peu comme Jean-Paul II, que les enfants morts par avortement, par exemple, étaient comme les enfants de Bethléem, et donc allaient directement vers le Christ, directement au ciel même, tellement, si vous voulez, tout simplement du fait que les enfants, quand on leur montre quelque chose d'attirant, ils oublient tout le reste et ils veulent ce qui les attire, ils veulent ce qui est beau, ce qui est scintillant, etc. Ils oublient tout le reste, ils le veulent. Donc, si vous voulez, dans la rencontre de Jésus après la mort, comme dans n'importe quelle rencontre, il faut accepter celui qu'on rencontre, donc il faut aller vers lui, comme c'est bien dit dans le passage de Saint Jean, chapitre 3 que j'ai lu. Néanmoins, il semble que même pour des petits, il y ait quelquefois une difficulté, et bon, ça c'est lié à ceux qui décèdent dans des circonstances vécues comme dramatiques. Dramatique, donc c'est au niveau du vécu. Bon, en général, ça correspond aussi à la réalité, hein. Mais c'est le vécu qui compte et qui en reste comme s'ils ne voulaient pas quitter ce monde. Et donc, l'expérience, notamment des exorcistes, montre que, et alors ils essaient de se manifester de toutes sortes de manières, il suffit qu'on prie pour eux et hop, le cheminement se fait facilement. C'est pas très dur, c'est pas des exorcismes contre des démons, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus paisible. Voilà. Bon, c'est bon que vous sachiez aussi, anciennement, le ministère d'exorcisme était un ordre mineur, donc qui reconnaissait donc aux laïcs cette capacité. En fait, tout chrétien qui a vraiment la foi a un pouvoir d'exorcisme, enfin une autorité qu'il peut utiliser, évidemment à bon escient, avec discernement, pour intervenir quand c'est possible. Dernière question, monsieur. Alors, vous avez évoqué l'évolution de la pensée scientifique qui permet de voir les choses de façon différente, notamment la relation au temps. Et en deux mots, quelle est votre vision de la réflexion de Pierre Teilhard de Chardin? C'est un petit sujet. Teilhard de Chardin en deux phrases. Alors, bien, c'est même en deux mots, c'est de l'évolutionnisme chrétien. C'est tout simplement l'adaptation avec des mots chrétiens de la pensée évolutionniste. L'évolutionnisme qui est un mélange à la fois de messianisme et de gnose. Bon, de gnose parce que c'est l'idée d'un grand tout qui serait présent, qui doit évoluer. Et
en même temps un messianisme, puisque le but c'est l'unité du monde, donc le monde idéal sur la terre, sont des choses très 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 habituelles, y compris dans des interventions de responsables d'église, catholiques ou autres, qui prétendent réaliser ou favoriser l'unité du monde. Alors, c'est pas ça l'objet de l'Église. Hein. L'Église n'est pas là pour faire l'unité du monde. Ça, c'est ce que Jésus fera quand il apparaîtra dans la gloire. Nous, on est là pour préparer sa venue, ce qui est complètement différent. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de questions possibles, mais d'abord les échanges après. Alors, des petits points d'ordre pour terminer. Alors d'abord, je vois que le père a encore avec lui quelques exemplaires de son livre, donc certains les plus chanceux ou les plus rapides qui viennent auprès de lui pour lui acheter son livre et le faire signer. Voilà, donc venez le voir tout de suite. Je vais demander à que chacun plie sa chaise et on va les remettre sur les présentoirs qui sont là. Alors que chacun la plie juste et la porte parce qu'il y a un mode de rangement.